Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale et aujourd'hui nous avons le Studio Series 108 Wheeljack du film Rise of the Beast Transformers. Donc ouais, un autre Wheeljack, c'est mon deuxième, je crois qu'il y en a 3 total qui sont sortis. On a le Mainline, on a une version Mainline plus simplifiée et on a lui. Lui, il est basé sur la version plus simplifiée. Je la possède pas malheureusement, je l'aimais pas du tout. Mais lui, c'est une version modifiée de la version simplifiée qui est sortie du Mainline. Donc, ouais. J'adore le mode véhicule. Je trouve qu'il n'y a pas assez de Transformers qui se transforment en véhicule plus vieillot un peu. Tous les Transformers se transforment toujours en véhicules futuristes, cybertroniens, prototypes, sport. J'aime ça qu'on a des vieux véhicules comme ça, par exemple, une fois de temps en temps. J'adore. Donc, ouais. Donc, il fallait que je me le procure. La figurine très bonne, le véhicule excellent. La transformation, par exemple, oh, qu'elle est dégueulasse. Ma figurine a déjà brisé à la deuxième fois que je l'ai transformée, donc c'est très fragile, alors on y reviendra. On a un mode robot ici en Art, en arrière 28 étapes, mais ouais, comme je dis, c'est très compliqué au niveau des bras, des ailes ici. Là. Donc c'est un officiellement licencié de Volkswagen, donc je trouve ça très cool. Comme je dis, la camionnette, elle est géniale, je l'adore beaucoup. Et ouais, donc c'est on perd du temps avec la boîte. On ouvre. Voilà. On a tout d'abord le backdrop et les instructions. Donc, le backdrop, c'est juste un rond-point de route, un petit peu comme dans le film quand il se bat contre Battle Trap, je crois, sur la route, sur le bord de la falaise. On met ça ici. On a tout Lego, personne ne lit ça, on s'en fout. Instruction, c'est correct, c'est bien. Mais comme je dis, c'est la transformation, elle est chiante. Donc, voilà. Quelques instructions ici. De 1 à 6, c'est très chiant. Et de l'autre côté, 14 à 16, c'est horrible. Donc, ouais. Donc, voilà. Donc, c'est juste les instructions, on s'en fout. C'est pas si mal. Et on a la figurine juste ici. Donc, on la sort ici. On lève ces panneaux-là ici pour l'éclipser. Voilà. On jette ça. Donc, on a notre Wheeljack ici. Et comme je dis, il est vraiment superbe en mode robot, là. Vraiment très similaire. J'aimais pas trop les ailes ici en arrière, mais j'ai été revoir le film. Et oui, effectivement, il a bien ses portières en arrière comme des ailes. Donc, très accurate. On a son pistolet ici qui est semi-transparent. Je suis pas un gros fan. Mais voilà, juste plastoc semi-transparent. Rien de très extra selon moi. Donc, il le tient, et c'est tout. Allez, tiens, voilà. Donc, ouais, très cool. La tête, je sais que beaucoup de gens n'aiment pas la tête avec les lunettes et tout. Moi, j'ai rien contre le fait des lunettes. C'est vraiment le visage qui est trop humanoïde, selon moi, que j'aime moins. Là. Mais la tête est sur un ball joint, donc on peut tilter haut et bas, regarder gauche et droite. Les bras sont sur un ball joint qui est excessivement serré. Très serré. Et on a un autre joint ici qui peut monter et descendre, mais ce joint-là est incroyablement serré aussi, là, donc faites attention. Et les portières ici peuvent bouger, haut et bas et comme ça, mais sont en plastoc transparent. C'est translucide, et le translucide est très faible, et le mien, juste en sortant de la boîte, je ne sais pas si vous voyez ici, la peinture grise, elle est déjà brisée. Donc, à la deuxième transformation, ma peinture, elle a brisé complètement. Elle était déjà fendue... stress mark, disons, quand que je l'ai sorti de la boîte sans même transformer, elle avait déjà une stress mark. Et à la deuxième transformation, la portière a pété. Donc je l'ai recollé, je l'ai fixé, ça semble tenir. J'ai peur un peu, j'ai peur beaucoup, j'ai l'impression que ça va briser encore pendant la transformation. Mais ouais. Bref, bras, rotation au biceps ici aussi. On a le coude qui plie un petit peu plus que 90 degrés. On n'a rien au poignet. On a une rotation à la taille ici. La jambe peut aller de l'avant, peut aller de l'arrière. Si on monte le backpack ici, peut aller de l'arrière comme ça. On a une rotation au genou puisque c'est un ball joint. Le genou peut plier 90 degrés, c'est comme sur un double joint. La cheville peut monter, descendre, pivoter sur le côté. Et c'est pas mal tout. Le backpack, bon, on a ça ici que j'aime pas tant. J'aurais aimé que ça puisse comme pivoter l'autre côté et se brancher un petit peu dans le dos, ça aurait été mieux, disons, mais bon. Et encore là, tout est en translucide, donc on peut voir presque
des traces de stress mark alors qu'il n'y a rien qui stresse dans ce coin-là. Hein. Ouais, et les ailes, elles peuvent monter, descendre, plier un petit peu. Mais comme je dis, c'est excessivement fragile. Faites très gaffe à ça. Donc voilà. Comparaison ici, on a l'ancien, le mainline. Donc voilà. Et on peut voir la grosse différence, c'est vraiment la couleur. Le brun, lui, il est plus bronze et lui, il est vraiment plus crème un peu. Et j'adore beaucoup cette couleur-là. Là. Il est un petit peu plus gros, lui, mais son torse est le torse original de la voiture. Donc ça, je trouve ça très cool. Tandis que lui, c'est un faux torse et le vrai devant de la voiture se trouve dans son backpack. Donc un petit peu moins, il triche. Et bon, c'est pas si mal parce que ça donne quand même une belle coupe. Mais ouais, j'aime aussi que lui ait vraiment des verres. Donc ses lunettes ont vraiment des vrais verres alors que lui, il n'y a rien. Donc mais bon, quand même pas si mal. Sinon, on a, comme comparaison, la Nightbird Mainline. Et on a un Studio Series Battle Trap ici pour aller avec. Donc voilà. Et Battle Trap, il est plus gros, mais je trouve que ça fit très bien avec eux. Donc ouais. Donc on peut maintenant passer à la transformation. Donc pour la transformation, on va faire attention, mais ça fait 2 fois que je brise la portière maintenant. Donc mon fixe a tenu pour la transformation dans mon autre vidéo en anglais. Mais quand je l'ai remis en mode robot pour faire la transformation ici en français, la portière a brisé, évidemment. Donc je l'ai encore réparé. On va espérer pour le mieux ce coup-ci. Donc, pour la transformation, d'abord on enlève son arme, si c'est pas déjà fait. Et pour commencer, il faut lever les bras ici vers le haut. Et on bouge ça comme ça ici. On plie le coude. Et on laisse ça pour l'instant. Même chose ici, on ouvre ici. On ouvre ici pour qu'on voit le peg. On ramène vers le haut et on plie le coude. Donc on a cette configuration là. Ensuite, on lève juste un petit peu le torse, comme ça, juste pour débrancher. Et on tourne la taille de l'autre côté, comme ça. Ensuite, on rabaisse un petit peu les portes pour dégager. Comme ça, comme ça. On lève ici le torse, comme ça. Et on réouvre les portières, comme ça. Et là, c'est la partie la plus complexe. Il faut descendre les bras en dessous ici, mais c'est incroyablement difficile à cause qu'il n'y a pas beaucoup de jouabilité avec les bras ici, puis des portières. Donc, on rabaisse ici comme ça, 2 clics. 3e clic, on plie le bras comme ça. 4e clic, on ramène en dessous ici. Et ensuite, on commence à pivoter ici comme ça, en insérant le bras comme ça, ici comme ça. Donc c'est très difficile, il n'y a pas beaucoup de place pour bouger, mais c'est comme ça qu'il faut faire. On refait la même chose ici, donc 1 clic, 2 clics, on ramène ça plat. 3e clic, on pivote à l'intérieur. 4e clic, on pivote de l'autre côté ici, comme ça, vers l'intérieur. Comme ça. On ramène à l'intérieur, voilà. Et on repivote la roue vers l'extérieur, comme ça. Donc on a cette configuration-là. Maintenant, on prend le capot qui est ici. On le fait pivoter, si on est capable de l'ouvrir, voilà. Donc encore là, c'est du plastoc transparent, translucide. C'est très faible, donc faites attention, ce panneau-là aime éclater. Donc voilà. On ramène ici vers le dessus et on clip ici en avant. Et là, on a la tête qui regarde par la vitre en avant. Je trouve ça vraiment marrant. Ensuite, on ramène les portières vers l'intérieur le plus possible. Voilà. On fait attention, il y a comme un petit truc de dégagement ici. Donc, on referme ici. On s'assure que le bras est bien dégagé. Voilà, comme ça. Et là, ça vient un bout très complexe. Donc, un truc, on bouge les hanches comme ça. Et on ouvre les portières ici sur le bras. Donc, on bouge un bras ici. On ouvre la portière ici. On fait passer par-dessus. Comme ça. Voilà. On ramène la taille droite. Mais là, ça ne pourra plus pivoter de l'autre côté. Donc, ce côté-ci, il faut utiliser un peu plus de force. Donc, on fait juste passer la portière un petit peu par-dessus la taille. On peut tenter de bouger un peu. C'est complexe. Mais ouais, il faut passer la porte comme cela par-dessus.
Et là, on peut brancher les deux toits ensemble ici. Et brancher sous la porte, le capot ici en avant. Donc voilà, on a cette configuration-là. On peut ramener les jambes ici sur le dessus. S'assurer que la taille soit bien droite, tout bien branché. Voilà, voilà. Ensuite, on prend les jambes ici, on enlève une, on pivote de l'autre côté. On pivote l'autre ici, comme ça. Cheville, on rentre ici. On ouvre la porte ici sur le mollet, comme ça. Et on insère le pied à l'intérieur. Donc, on ouvre le mollet ici. On ferme le talon. On ferme le pied. Et on laisse ça ici, comme ça. Ensuite, il faut replier la jambe ici, comme ça, à l'intérieur. Et là, on a un petit peg juste ici qui a 2 trous. Donc, on le rentre dans le plus petit trou en haut. Voilà, comme ça. Ici, la porte, on referme. Il y a le peg plat ici qui va rentrer dans le bras. Comme ça. Et on a cette partie-là. On recommence de l'autre côté. On ouvre ici. On s'assure que le petit peg rentre dans le petit trou. Voilà. Voilà, on insère ça ici, dans le trou. Et là, on a le capot ici à lever. Comme ça. Et on l'insère en dessous ici. Et on l'aplate. Et voilà, on a le camion, la petite fourgonnette complètement transformée. Et très content que la portière n'a pas brisé ce coup-ci. Mais ouais, je suis pessimiste pour quand je le remets dans mon robot. Mais ouais, j'adore le mode véhicule, il est tellement beau. On a besoin de plus de véhicules vieillots comme ça. J'ai une petite craque ici, je sais pas trop pourquoi. Mais bref, vraiment très belle. Elle est très réaliste. Avec les petites lignes chromées, petits signes de Volkswagen en avant. Avec la petite tête de Wheeljack qui conduit. Donc, vraiment très cool. On a de la place ici pour le storage. Donc, si le fusil ici sur les deux côtés, on a 2 petits pegs en haut et en bas. Donc, on peut venir l'insérer sur la ligne ici, comme ça. Donc, comme ça fait un petit canon. C'est pas super beau, mais bon. Voilà. Et bon, évidemment, ça roule. Il n'y a pas de problème. Et ouais. Comparaison ici, on a l'ancien, le mainline qu'on dit, le Beast, Rise of the Beast. Donc comme j'ai dit, moi j'ai les autocollants Toy Hacks, donc il est très décoré. Mais ouais. C'est essentiellement le même camion. Mais bon, lui, je le trouve un petit peu plus cartoon, mais lui, je le trouve vraiment plus réaliste avec vraiment le brun crème un peu. J'adore beaucoup. Là. En arrière, par contre, bon, j'aurais aimé qu'on ait les vitres comme ça un petit peu. En arrière, on a juste 2 gros trous ici que j'aime vraiment pas le look. On va peut-être avoir un add-on qui va le boucher, ça peut être intéressant. Là. Mais sinon, ouais. Le rack en haut, je le trouve beaucoup mieux fait sur le nouveau Studio Series. En dessous, je nettoie quand même bien les deux. En avant ici. Ok, vraiment très cool. Autre comparaison, on a ici. J'oublie son nom, Breakdown. Bref, il est vraiment trop gros. C'est encore un Studio Series aussi, mais ouais, vraiment très gros. Mais ouais, j'adore beaucoup la minivan. Le mode véhicule, là, elle est superbe. C'est juste vraiment la transformation avec la portière qui est vraiment chiante. Et comme je dis, la mienne, elle a brisé. La deuxième transformation que je l'ai fait, c'était horrible. Donc, ouais. Soyez très, très, très avertis. Le mode robot, je l'adore. Le mode véhicule, je l'adore. C'est la transformation qui est vraiment pas plaisante et qui ont des décisions vraiment chiantes de plastoc transparent, translucide, très faible, qui brise à rien et qui a brisé, évidemment. Donc, ouais. Studio Series numéro 108. Wheeljack. Autre recommandation, mais faites très gaffe. Donc, ouais. Sur ce, vous connaissez la chanson. Likez, subscribez, laissez un commentaire, blablabla. Moi, je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine.